Aujourd'hui, nous allons voir quel est l'intérêt pour un chrétien d'avoir un père spirituel. Alors, il faut d'abord définir qu'est-ce qu'un père spirituel. Souvent dans la foi chrétienne, et quel que soit l'âge de la personne, on dit qu'il faut un père spirituel. Un père spirituel, c'est quelqu'un qui va nous aider dans notre croissance spirituelle, qui va nous guider, qui va nous permettre d'être une sorte de psychologue spirituel en quelque sorte. C'est-à-dire que, comme dans la vie de tous les jours, on a besoin de quelqu'un pour se confier, pour demander conseil, mais sur la vie de tous les jours, peut-être sur le travail, sur les relations entre amis, les relations de couple, etc. Eh bien, un père spirituel, lui, va plutôt se tourner sur votre croissance et votre relation avec Dieu, avec votre prochain, d'un point de vue spirituel. Alors, c'est important parce que il est comme quelqu'un vers qui on peut se confier et se tourner. Et on peut lui parler un peu de notre vie chrétienne en ce moment. On peut le voir et lui dire, voilà, j'en suis là dans ma vie chrétienne, je fais ceci, je fais cela. Je vais à l'église, mais des fois j'y vais pas parce que j'en vois pas l'intérêt. Je me confesse, ou alors je me confesse pas tellement, ou alors je vois pas pourquoi est-ce que je dois aller me confesser. Ou alors j'ai agi ainsi envers quelqu'un et j'aimerais savoir comment faire pour réussir à réparer la chose. Ou alors des questions encore plus profondes. Je pense notamment, et c'est le plus important, aux questions qui concernent la relation avec Dieu. Souvent un père spirituel a un rôle très important à ce niveau-là. C'est-à-dire que dans la foi chrétienne, et c'est quelque chose qui est établi par l'Église, on estime que le croyant passe par différents moments dans sa vie spirituelle, indépendamment un petit peu de ce qui lui arrive dans la vie. C'est-à-dire que il peut avoir une vie chrétienne très fournie, où il a grandi spirituellement, mais à des moments, il ne ressentira plus peut-être la présence de Dieu. Ou alors il ne ressentira plus la même joie qu'il avait autrefois. Et donc, un père spirituel dans ces moments-là est très important. Parce qu'il peut répondre à ces questions-là. Il peut aider la personne qui est dans la foi chrétienne et qui sent que il ne sent plus la présence de Dieu, il se met même à se poser des questions, à douter, alors que pendant des années, il ne doutait pas, il ressentait la présence. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il ne ressent plus la présence de Dieu? A-t-il fait quelque chose de mal? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, le père spirituel, qui est souvent un prêtre, généralement, mais qui peut aussi être un diacre ou même quelqu'un qui n'est pas forcément ordonné, ça peut être un laïc qui a une grande expérience, des fois ça peut être un théologien, quelqu'un capable justement de déceler où en est la personne dans sa vie spirituelle et justement de lui apporter des réponses sur des choses qu'elle ne voit pas. Donc par exemple, l'exemple que je viens de prendre, qui est que une personne qui est dans la foi chrétienne, qui peut-être était contemplatif lors des sacrements, lors de l'adoration du Saint-Sacrement, qui avait une vie chrétienne vraiment poussée par un esprit euh, vraiment de joie, par quelque chose même qui de divin, ça peut être Dieu qui était présent réellement, sensiblement, qui se faisait ressentir sa présence en la personne, et donc qui était zélé, et puis passe un moment où elle ne ressent plus cette présence. Et donc, le père spirituel est très important. Dans ce cas-là, par exemple. Donc je prends un exemple assez fort, mais aussi un exemple important parce que tout chrétien, pratiquement, va passer par là. Tout chrétien passe un moment dans sa vie où il lui arrive peut-être des malheurs sans qu'il sache pourquoi, mais qu'en plus il ne ressent plus la présence de Dieu. Il ne ressent plus comme si Dieu ne l'écoute plus. Dieu ne se fait plus sentir. Dieu n'est plus présent. Et c'est ainsi que des fois, on voit des personnes quitter, ou alors ne plus avoir foi. Parce que dans ce moment-là où il y avait une épreuve, eh bien malheureusement, il n'a peut-être pas un père spirituel ou quelqu'un qui aurait pu l'aider pour lui faire comprendre que c'est une étape qui est nécessaire dans sa foi chrétienne. Sachant que Dieu veut qu'on l'aime sans même ressentir quoi que ce soit, simplement pour ce qu'il est, sans forcément qu'il fasse en nous rejaillir une sorte de joie ou une présence de sa part. Donc Dieu veut nous habituer à toutes les situations pour que notre amour pour lui soit indifférent, c'est-à-dire que qu'il soit là, qu'il soit pas là, qu'il se fasse ressentir, qu'il ne se fasse pas ressentir, eh bien, il veut qu'on l'aime dans tous les cas. Et donc, un père spirituel peut expliquer ça à quelqu'un qui passe par une période vraiment
désertique sur le plan de la foi et l'aider justement à traverser ce désert, un peu comme Moïse qui aide Israël, qui aide pardon, le peuple juif à quitter l'Égypte pour aller vers Israël. Et donc il passe par une période désertique, en quelque sorte, si on prend l'image. Alors aussi un père spirituel peut être nécessaire, utile même, parce que je pense que tout le monde a réellement besoin d'un père spirituel, mais il peut être très utile aussi dans le moment où une personne se convertit justement suite à une présence réelle du Christ. Pourquoi? Parce que très souvent, eh bien, la personne va être très zélée, elle va avoir un amour fou, elle va avoir envie d'évangéliser, de parler de la parole de Dieu, d'aller plusieurs fois à l'église, même par semaine, d'aller à l'adoration du Saint-Sacrement, etc. Mais ce surplus de zèle doit être aussi canalisé et remis dans sa juste valeur parce que justement cette personne-là va repasser à un moment donné par un désert. Et donc si le père spirituel n'est pas présent dans ces deux moments, eh bien il peut y avoir de la part du croyant un sentiment que tout ça était peut-être de l'imagination, ou que c'était temporaire, ou qu'il n'était pas digne, que Dieu n'est plus là, ou qu'il n'était pas là déjà initialement. Alors il faut que dans les moments où il y a justement ce torrent de zèle, peut-être cette joie qui est donnée par le Christ directement, ou par l'Esprit Saint, il faut justement qu'elle soit utilisée à bon escient, parce qu'il y a aussi des personnes qui peuvent tomber dans le mépris des autres. Ils se sentent, eux, très zélés, ils font beaucoup de choses, ils se mettent à mépriser ceux qui font moins. Et ils n'ont pas suffisamment de visibilité, non seulement sur leur vie spirituelle, mais sur celle des autres. Et ainsi, ils s'emportent et ils tombent dans le piège. Et donc, un père spirituel est très important à ce moment-là. De la même manière que cette personne qui, justement, a un surplus de zèle à ce moment-là, va passer, comme je l'ai dit, dans ce désert. Et il faudra aussi un père spirituel qui aussi devra faire cette fois-ci l'inverse, canaliser peut-être dans l'autre sens. Et donc faire que de ce qui semble être un désert spirituel, eh bien d'en retirer des bienfaits et de rester ferme jusqu'à que ça passe. De la même manière qu'une personne qui est extrêmement zélée, il faut peut-être un peu la baisser, dans le sens où lui dire, ce que tu ressens maintenant est une grâce de Dieu, mais attention à ce qui va arriver par la suite, et dès maintenant prépare-y toi. Canalise, essaye de garder contrôle, etc. Donc, un père spirituel va pouvoir vraiment accompagner la personne dans toutes ces étapes de la vie spirituelle, donc dans sa croissance spirituelle. Il va être présent à tous les moments, suivant ce que demande le croyant. Donc généralement, un croyant voit son père spirituel une fois par mois, une fois par trimestre, selon la distance, selon la disponibilité. Certains, des fois, euh, déménagent ou partent ou sont amenés à aller ailleurs, et donc, mais ils veulent garder ce père spirituel, comme on voudrait peut-être garder un médecin généraliste qui nous suit depuis des années, donc qui connaît notre dossier, qui nous connaît déjà mieux, donc il peut répondre à notre cas présent de manière beaucoup plus précise puisqu'il connaît le passé, donc il le prend en compte. Eh bien, ça peut être pareil aussi avec un père spirituel. Donc, quelquefois, son père spirituel, on peut le voir chaque semaine, chaque mois, quelquefois une fois par trimestre, ou deux ou trois fois par an. Mais c'est très important d'en avoir un, parce que la vie chrétienne, eh bien, c'est une croissance aussi. Ce n'est pas quelque chose d'horizontal. C'est une croissance. Alors, de la même manière qu'un enfant qui a besoin d'un père physique et d'une mère physique pour sa croissance physique, sa croissance émotionnelle, psychologique, de la même manière un chrétien a besoin d'un père spirituel qui le suive dans sa croissance spirituelle, de sa vie spirituelle. C'est important, très important. Et donc c'est dans cet intérêt-là que il faut choisir un père spirituel. Alors, comment le choisir? Eh bien, très souvent, on va choisir quelqu'un qui connaît ces choses-là. Très souvent, ça va être un prêtre, ou un théologien, ou un diacre, ou alors quelqu'un d'ancien. Pourquoi ancien? Parce que on ne peut pas être père spirituel et ne pas être passé par certaines expériences, ne pas avoir vu certaines choses, et ça, c'est le temps, c'est l'âge. Il y a des choses qui n'échappent pas au temps ni à l'âge, donc on ne peut pas être père spirituel, par exemple, à 20 ans. On peut toujours guider quelqu'un, conseiller quelqu'un sur le plan spirituel à 20 ans, si on a une maturité et qu'on a face à soi quelqu'un qui peut-être entre dans la foi, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas
apporter de conseils spirituels, mais être réellement un père spirituel en tant que tel, quelqu'un qui va suivre une personne régulièrement, il faut un minimum de connaissances sur le plan théorique et sur le plan pratique. Donc sur le plan théorique, parce que justement, un chrétien qui peut être un père spirituel est un chrétien qui quand même doit savoir que la vie du chrétien peut passer par diverses phases de relations avec Dieu qui sont voulues par Dieu. Donc l'absence ou la présence de Dieu. Et donc, parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un se dit mais je ne ressens plus la présence de Dieu, ou alors je la ressens, souvent on fait le lien que c'est mérite. On se dit bah si Dieu est avec moi, il se fait ressentir, c'est parce que je le mérite. Et puis quand il se fait plus ressentir, c'est peut-être parce que je le mérite plus. Et en fait, ça n'a pas réellement de rapport avec le mérite. Généralement, le rapport est plus dans le fait que Dieu est notre Père, et donc il est en train de nous éduquer. De la même manière qu'un enfant, par exemple, qui a 5 ou 6 ans ou 8 ans, eh bien, quand il demande quelque chose à Dieu, pardon, à son père, eh bien son père va juger est-ce que c'est bon ou pas de le lui donner. Et donc c'est parce qu'il l'aime qu'il fait ça. Quand par exemple un enfant demande à manger du chocolat avant d'aller dîner, ben, le parent va refuser, il va lui dire non, tu vas manger avant, tu vas manger de ça. Alors il y aura peut-être des haricots, des choux de Bruxelles, des choses qu'il n'aime pas trop, mais c'est pour son bien parce que dedans il y a euh, du fer, du magnésium, etc. Mais l'enfant ne va pas le comprendre. L'enfant, lui, il pense au goût. Il veut ressentir cette sensation du chocolat. Et après, peut-être qu'une fois qu'il est passé par ce dîner qui est bon pour sa santé, mais moins bon peut-être pour ses sens, eh bien, le parent lui donne enfin ce chocolat. Quelquefois, bah, l'enfant est plus âgé. Et là, il a peut-être 12 ans, 14 ans, 15 ans. Il accepte de lui donner ce chocolat avant de le manger. Parce qu'il sait que de toute façon, il mangera son assiette. Donc il lui aura donné cette sensation du chocolat avant, quand il lui aura demandé. Le parent estime selon l'âge, selon la croissance et selon la nécessité de l'enfant. Dieu fait pareil avec nous. Quelquefois, on lui demande des choses qui ont le goût du chocolat. On veut lui demander des miracles, on veut lui demander de faire des choses extraordinaires. Mais il faut passer par quelque chose qui a moins de goût avant. Peut-être la souffrance, la douleur. Donc ça peut être cette assiette de brocoli et de chou-fleur que l'on donne à l'enfant. Alors, il faut l'accepter, et après viendra ce qu'on demande à Dieu. Parce que Jésus l'a dit lui-même, tout ce que vous demandez en mon nom, vous l'aurez. Mais Dieu n'est pas un papa gâteau. Et quelquefois, même les apôtres ont demandé des choses à Jésus, et Jésus leur a répondu, vous n'êtes pas encore prêts pour le recevoir, mais vous le recevrez. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas prêts. Donc ce n'est pas que Jésus ne veut pas, ou que Jésus ne peut pas, mais parce qu'il estime que ce n'est pas le moment de donner. Parce qu'en vue de la croissance à ce moment-là des apôtres, ils n'étaient pas prêts. Et leur donner n'aurait pas été bon pour leur croissance. Ce n'était pas adapté à leur âge spirituel. Et donc, de la même manière, Dieu agit avec nous. Alors, pour bien discerner et comprendre ce que Dieu fait avec nous et comment il agit, un père spirituel est très important. Parce qu'il va savoir quelquefois vous guider, discerner. Il va comprendre un peu ce qui vous arrive, peut-être comprendre ce que Dieu veut de vous, et donc il peut vous donner de bons conseils. Et donc, comme je l'ai dit, dans les moments où Dieu décidera de vous donner ce chocolat avant l'assiette de broncoli et de chou-fleur, eh bien, ne soyez pas trop joyeux. Soyez joyeux, mais de manière modérée, de manière maîtrisée. Parce que derrière va venir cette assiette de broncoli et de chou-fleur. Et là, à ce moment-là, il faudra être prêt. Pareil, si Dieu décide d'abord de faire passer la personne par cette assiette de broncoli et de chou-fleur, eh bien, il ne faut pas qu'elle abandonne, parce que derrière, il y aura ce chocolat. Donc il faut qu'elle passe cette épreuve, parce qu'elle est voulue, elle est nécessaire pour sa santé. Ensuite viendra le chocolat. Donc j'utilise de manière tout à fait volontaire des analogies pour bien comprendre ce que Dieu attend de nous. Notre vie chrétienne, spirituelle, est l'image de la vie sensible, la croissance. Un enfant qui devient un ado, qui devient un jeune homme, puis un adulte mûr, puis une personne âgée, etc. Il en est de même dans la foi chrétienne. Il faut passer par l'adolescence, par l'âge adulte, puis après devenir une personne âgée, etc. Mûr, sage. Donc, ça passe par des épreuves, et chaque âge a ses épreuves. Chaque âge a ses difficultés. Et donc, on a toujours des parents, des oncles, des tantes, des marraines, pardon, parrains, etc., qui nous guident dans la vie en général. De la même manière,
il nous faut la même chose sur le plan spirituel, un père spirituel qui, quand on va avoir des obstacles, des moments d'incompréhension dans notre vie spirituelle, il saura nous aider, nous guider pour qu'on continue, qu'on persévère, qu'on apprenne à quelquefois encaisser, quelquefois à donner, en bien évidemment. Et donc, quand il est le moment d'encaisser, il saura nous l'expliquer. Quand il est le moment de donner, il saura nous l'expliquer. Quand il est le moment d'être patient, quand il est le moment d'être zélé, il saura nous réguler, de ne pas nous laisser aller dans trop de zèle, ou alors trop d'absence, ou alors tomber dans des pièges comme le mépris, l'orgueil de l'autre quand on a trop de zèle, ou l'oubli de l'autre, et même quelquefois un sentiment de frustration, parce que l'autre justement passe par ce moment où il est en train de manger ce chocolat, et vous, vous êtes en train de manger ce chou de Bruxelles et ce brocoli que vous n'aimez pas tellement. Mais le Père spirituel est là pour justement vous aider à toutes ces étapes-là, et c'est pour ça qu'il est important de choisir librement, il n'y a pas de limite, mais comme je l'ai dit, il faut quand même quelqu'un qui puisse vous aider, qui puisse avoir cette connaissance et ce discernement. Donc c'est très souvent, comme je l'ai dit, un diacre, un prêtre ou un théologien, ou quelqu'un qui vraiment est bercé dans la connaissance et la foi chrétienne. Là, pour le coup, il faut un petit peu de connaissance aussi, même si quelquefois, on trouve des personnes quand même qui, même sans une vraie réelle formation, sont capables de tenir ce rôle de père spirituel. Alors, j'ai résumé très brièvement avec des exemples concrets dans cette vidéo pourquoi il est nécessaire d'avoir des pères spirituels. Maintenant, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous diriger justement vers un prêtre de votre paroisse, il y en a souvent plusieurs, de lui dire, voilà, je souhaite avoir un père spirituel, qu'est-ce qu'il faut faire? Expliquez-moi quel est son rôle et parlez-lui de vous. Et il saura vous aider justement toujours dans dans ce à quoi ils sont faits. Vous guider vers le Christ, donc vous guider aussi vers la vision béatifique et leur rôle de parents spirituels, c'est le rôle qui est donné aux apôtres par Jésus. Jésus le dit à Pierre et seulement à Pierre. Il lui dit, paie mes troupeaux, mes brebis. Il veut qu'il s'en occupe, il veut qu'il les guide. Et de la même manière, les prêtres sont là pour ça. Et c'est pour cela que, en tant que père spirituel, ils ont un rôle déterminant à jouer avec vous. Tout le monde en a besoin. On a tous besoin d'un père spirituel. Et peut-être qu'un jour, vous-même, vous serez appelé à devenir un père spirituel pour guider une autre personne qui était dans le besoin et qui, elle aussi, se dirige à tâtons vers la vision béatifique et qu'elle a besoin de votre lumière pour y arriver.